Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot in Wonderland et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on y va. Vous avez le 7 de coupe, le 10 de bâton, le 9 de bâton, le 3 de bâton, le 9 de coupe et un cavalier de coupe. Bon. Vous avez vraisemblablement quelque chose sur le feu depuis un moment. Vous êtes presque arrivé au bout et vous avez hâte d'en finir. Maintenant, il y a encore des préparatifs, etc. Ça se rapproche. Vous êtes presque arrivé. Vous êtes presque arrivé au bout. Ce que vous attendez, c'est presque arrivé à vous. Là où vous avez envie de partir dans une nouvelle aventure, vous êtes presque prêt à partir, mais voilà, c'est pas encore tout à fait pour cette quinzaine et vous avez vraiment hâte de pouvoir boucler quelque chose. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 7 de coupe qui m'indique que vous avez un champ des possibles là qui est ouvert devant vous. Il y a différentes possibilités, il y a différents plaisirs, il y a différentes choses qui vous attirent et vous êtes sans doute en train d'examiner ces différentes possibilités. Il y a de la joie. Il y a déjà une joie de profiter de ces différentes possibilités, mais c'est comme si je sentais que avant de profiter de ces différentes possibilités, il faut déjà se décharger et en finir avec, voilà ce que vous voulez. Vous voulez en finir avec quelque chose, 10 de bâton. Il y a peut-être un travail à terminer, il y a peut-être des responsabilités à boucler. Là, j'ai la sensation de... t'as envie d'aller jouer, t'as envie d'aller jouer dans la cour, t'as envie de retrouver les amis, t'as envie de t'éclater, t'as plein de possibilités et ça va être super fun. Finis tes devoirs d'abord. Finis tes devoirs et puis après tu t'éclates. Et il vous reste pas grand-chose. Mais il faut finir d'abord. Donc ce que vous voulez, vous voulez en finir avec ce qui est lourd, pesant, en finir avec le travail, hâte d'être en vacances sans doute, en finir peut-être avec une situation où vous en avez pris beaucoup sur le dos. Il y avait beaucoup d'activités, peut-être trop, beaucoup de responsabilités, peut-être trop aussi. Est-ce que vous aviez pris d'ailleurs des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres au passage ? Et là, pareil, vous avez envie que ça s'arrête. Je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on a dans cette petite brouette. J'avais l'impression, je ne savais pas si c'était des pelotes de laine ou des fruits, mais bon, il y a un truc qui est bleu, alors bon, je ne sais pas trop. Il y a des pommes, ça c'est sûr. Non, fruits, gâteaux, j'ai l'impression que c'est de la nourriture. Ouais. Vous avez, euh, vous avez beaucoup œuvré pour vraisemblablement vous nourrir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être pour gagner de l'argent, ça peut être pour vous nourrir émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Et vous êtes encore un peu là-dedans, une fois encore, hein, pratiquement arrivé au bout, mais bon. Alors, votre état d'esprit, eh ben, juste un cran en dessous, 9 de bâton. Donc, vous voulez arriver au 10 pour boucler le cycle, mais vous sentez que vous êtes au 9. Alors, vous êtes ultra déterminé à aller au bout. Vous commencez à en avoir un peu ras la cacahuète aussi, parce que ça fait trop longtemps que vous bossez, que vous faites tout ça, que vous prenez tout ça sur le dos, voilà, vivement que je finisse ça et que je puisse m'amuser, que je puisse faire d'autres choses, que je puisse en profiter. Là, il y a vraiment cette notion d'en profiter, mais tant que... je ne sais pas ce que vous avez à boucler. Vous me le direz dans les commentaires, si vous voulez bien sûr. Hein, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être intéressant.
Moi, ça m'amuse parce que, parce que je sais très bien quels sont mes 9 de bâton et 10 de bâton au moment où je fais ce tirage et ça me parle. Ça me parle carrément. Pour ceux qui savent pas, évidemment, je suis balance. Euh, vous êtes donc très déterminé. Vous êtes peut-être aussi bloqué sur quelque chose. À la fois c'est une bonne chose parce que vous vous laissez pas abattre. On a l'ombre là, l'ombre d'un gigantesque oiseau. Alors c'est à la fois je me laisse pas atteindre par symboliquement les oiseaux de malheur. Ça peut être des pensées dans ma tête. Ça peut être aussi un environnement qui me facilite pas la vie, qui me critique, Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait de l'ombre aussi et, et vous vous laissez pas faire, même si vous êtes dans l'ombre, vous êtes déterminé à en sortir, même si on vous fait de l'ombre, vous êtes déterminé à vous mettre en avant, à réussir quand même. Et puis cette ombre d'oiseau, elle me fait penser à la fois à un rapace et elle me fait penser à un phénix aussi. Déterminé aussi tel le phénix, à renaître de vos cendres, à sortir de l'ombre, à réussir quelque chose. Alors c'est bien d'avoir posé cette limite. Il y a quelque chose de stable que vous défendez. Vous avez avancé, vous avez fait beaucoup de choses et, euh, et il n'est plus question de repartir en arrière. En même temps, il peut y avoir un côté tellement déterminé qu'on en est même peut-être un peu têtu et un peu buté sur j'ai posé une limite, j'ai posé les choses, elles sont comme ça et c'est pas autrement. Alors j'ai pas la sensation que ça soit un empêchement, mais un empêchement pour mener à bien ce que vous menez à bien. Maintenant, est-ce que ça pourrait être un empêchement en vous de profiter de certaines choses? Parce que cette injonction, tu peux pas t'amuser tant que t'as pas terminé, elle vient de qui? Est-ce qu'elle vient d'une autorité extérieure, par exemple au travail? Oui, tu prendras tes vacances en juillet, mais pour l'instant, on est en juin et il faut que tu finisses le mois de juin à terminer ton job et puis tu auras tes vacances, tu les as posées au 1er juillet, tu les auras au 1er juillet. Bon, ça dépend pas que de vous là. Mais est-ce que il n'y aurait pas une part de vous qui est tellement déterminée à ce que les choses soient bouclées que vous vous infligez à vous-même que vous ne pouvez pas profiter d'autre chose, vous ne pouvez pas vous amuser, vous pouvez pas vous laisser aller à rêver, à profiter d'autres plaisirs, à ouvrir d'autres voies tant que vous n'avez pas terminé ça. Et c'est peut-être quelque chose, une règle que vous, 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 vous vous infligez. Parce qu'en termes de satisfaction personnelle, vous en êtes pas là. J'ai un œuf de coupe en challenge qui m'indique que vous n'êtes pas pleinement satisfait. Vous vous donnez à fond, mais vous n'êtes pas pleinement satisfait. Alors, ça peut être logique aussi parce que justement, vous n'êtes pas complètement arrivé au bout et vous serez satisfait quand vous serez arrivé au bout. Maintenant, avec le 9 de coupe, on profite de la vie. On est dans cette satisfaction parce qu'on profite de la vie. Et là, c'est difficile pour vous de profiter de votre famille, de vos amis, de profiter de choses, de petits bonheurs peut-être simples, parce que vous êtes tellement engagé dans quelque chose qui vous sollicite beaucoup, que vous avez du mal à vous laisser aller et à simplement savourer et profiter. Le 9 de coupe, c'est également la réalisation des rêves, d'un vœu cher. Alors, je ne doute pas que quelque chose vous tienne énormément à cœur, vu toute l'énergie et tout le travail que vous avez fourni.
Et ça représente un challenge pour vous d'être dans cet accomplissement, d'avoir enfin terminé, d'être enfin satisfait et d'avoir enfin réalisé ce qui me tenait tant à cœur. Mais pour l'instant, dans cette quinzaine, j'en suis pas tout à fait là. Je dis pas tout à fait parce que franchement, je vous sens à un cheveu. Et puis, le cavalier de coupe en résultat m'indique que du bonheur j'en ai, du plaisir j'en ai, de l'amour j'en ai. Là, j'ai le cœur qui s'ouvre, vous avez quelque chose à offrir, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous offre quelque chose. En tout cas, regardez comme j'ai une coupe qui est tendue vers ces bâtons. Donc, soit ça vient de vous, et il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle, peut-être que vous lâchez prise aussi, que vous vous mettez un peu moins de pression en disant ok, je vais terminer, mais j'ai quand même le droit de souffler, j'ai quand même le droit de prendre du plaisir, j'ai quand même... même si je travaille toute la journée, quand je fais une pause pour manger à midi, entre engloutir un sandwich tout pourri sur un coin de table ou prendre une demi-heure de plus pour me faire un bon petit plat et puis sans que ça prenne 4 heures non plus, mais me faire un bon petit plat et prendre le temps de savourer et me faire ce plaisir-là, j'ai quand même du plaisir là qui rentre dans votre vie, que vous vous octroyez, que vous offrez à d'autres ou qu'on vous offre et où qu'on vous offre. Bon, et je vous disais, ce qui vous soutient pendant cette quinzaine, le 3 de bâton, les préparatifs. Vous êtes presque arrivé au bout. Là, il y a une nouvelle aventure qui va se préparer après. Regardez, les bateaux sont presque arrivés pour accoster. Donc, ce que vous attendez... Ça arrive à vous, vous êtes à un cheveu de recevoir certaines choses. Et puis, symboliquement, on attend que les bateaux accostent pour enfin pouvoir décharger, etc. Et pour pouvoir soi-même recharger le bateau et peut-être prendre le bateau et partir soi-même. Donc vous êtes, ce que vous attendez, c'est pas loin d'arriver. Et du coup, vous êtes pas loin de pouvoir partir dans une nouvelle aventure. Donc vous êtes encore dans des préparatifs, c'est une question de temps, ça vous demande encore un peu de patience, et cette patience, ces préparatifs et ce temps qui passe, tenez bon parce que vous l'avez en force. Donc à la fois on vous dit il n'y en a plus pour très longtemps, et en même temps on vous dit si ça prend encore un petit peu de temps, c'est une bonne chose pour toi. Peut-être aussi que si ça prend un petit peu de temps, c'est aussi pour te laisser des espaces de respiration, pour que tu puisses tenir la distance sur les derniers mètres et que tu profites de ces délais pour profiter davantage. De te faire une petite sortie, une petite bouffe, une petite sieste, je sais pas, mais quelque chose qui vous fait du bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Est-ce que j'ai autre chose d'ailleurs ? Ce qui est plaisant là, ça vient faire le ménage aussi sur ce qui était pesant. Il y a un vent là, il y a un vent qui souffle. Alors le vent d'ailleurs il est dans les voiles, donc il y a quelque chose qui vous amène du plaisir. Il y a un vent qui souffle vers vous et qui amène du plaisir vers vous. Alors est-ce que c'est un nouvel amoureux qui rentre, amoureux, amoureuse, est-ce que c'est l'amour qui rentre dans votre vie si vous l'attendiez? Est-ce que c'est simplement du plaisir? Vous êtes peut-être déjà en couple et ça peut être à travers de la famille ou des amis, des gens qui sont déjà là, que vous aimez, qui vous aiment et qui sont déjà là. Mais du plaisir qui arrive à travers ces personnes-là parce que tout d'un coup, il y a un courant où on vous propose une sortie sympa, on vous propose un moment sympa, on vous dit des choses agréables. Mais il y a un courant, là, il y a une énergie qui vient vers vous et qui amène du plaisir. Et ça peut que vous aider à en profiter, à terminer et à pouvoir vous aussi redistribuer, le savourer et puis redistribuer ce plaisir. Ok, allez, on conseille. Reconnais et protège ce qui est beau.
Je parlais de plaisir, de joie, d'amour, c'est aussi ça, hein, c'est la rêverie, la créativité, la beauté du cœur. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie, le 9 de coupe. Laissez-vous davantage toucher par les merveilles de la vie. Même si vous êtes très occupé, très déterminé sur quelque chose, vous avez besoin de laisser entrer ça, de vous laisser toucher par ça. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Et vous êtes peut-être attaché à défendre cette véritable beauté également. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez une belle quinzaine, je vous souhaite de bons moments, profitez bien et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.